Cette semaine à l'émission, les cartes de membres de BD Sable, le duo Steph et Chris, la capsule du C3S du Granit et Opération Nez Rouge. Bienvenue à Tour de Ville. Bonjour, ici Yann Boulanger. Vous écoutez Tour de Ville. Cette semaine, à l'émission, on a rencontré Jean-Sébastien Roy qui nous parle des cartes de membres de BD Sable. C'est la dernière semaine avant la fin du rabais, c'est que ça dure tout l'hiver. Par contre, là, jusqu'au 13 décembre, c'est-à-dire jusqu'à dimanche le 13 décembre, vous avez, pour ceux qui ont la carte d'accès loisir de Lac Mégantic, vous avez 25 % de rabais et les autres municipalités, vous avez 15 %. Fait que c'est comme le moment d'en profiter. À partir du 14, là, on tombe au prix régulier. Vous allez quand même pouvoir vous en acheter, il n'y a pas de problème, mais c'est ça va être au prix régulier. Il y en a de toutes les sortes. Vous avez ski alpin, planche à neige, vous avez toute activité. Vous pouvez faire du tube, raquettes, ski de fond et raquettes. Alors, c'est vraiment toutes nos cartes de membres, les possibilités. Puis vous avez familial, adulte et enfant. Enfant, là, c'est vraiment étudiant et enfant. Puis quand on dit familial, c'est exemple, c'est 2 adultes avec les enfants. Puis il n'y a aucun problème. Là, puis c'est des prix là, à très raisonnables. C'est un excellent idée cadeau, puis déjà, on en a quelques-uns qui sont venus. C'est une belle façon là, de le donner à soit un membre de la famille ou quoi que ce soit. Vous venez, on vous fait payer, on remplit le formulaire au nom de la personne à qui vous voulez donner. Puis on peut même vous offrir là, un certificat cadeau comme quoi que s'ils mettent de quoi d'un bon Noël ou enveloppé, là, c'est plate de donner un reçu de TPV ou des choses comme ça. Mais vous donnez ça, puis il n'y a aucun problème. Puis par la suite, la personne, elle vient quand vous avez remis le cadeau, puis elle vient prendre sa photo. Espérons qu'il y ait de la neige, sinon mais vous allez être correct, elle va pouvoir venir après la Noël quand il va y avoir de la neige. Être membre, c'est simple, dès que vous achetez la carte de membre, puis dès que le mont va ouvrir soit la station, soit les sentiers ou de quoi, c'est bon à toute la saison. Fait que si la saison finit le 1er mars ou a fini le 4 avril, c'est bon toute la saison. Qu'est-ce que ça vous avantage pour vous? C'est que vous n'avez pas besoin de venir à la billetterie, vous achetez un billet. Si vous arrivez à 11h, exemple, pour aller à l'eski, vous ramassez votre planche à neige ski, vous partez, vous montez dans le mont. La seule affaire, c'est si, exemple, il y a un patrouilleur ou quelqu'un de BD Sable vous demande la carte, vous la montrez, mais après, vous continuez. Fait que vous n'avez pas besoin de venir à la billetterie, vous achetez un billet à chaque fois. Si vous avez à louer du matériel, vous pouvez acheter une carte de membre puis louer du matériel, il n'y a aucun problème. Vous passez à la billetterie, vous avez juste à louer, puis ensuite vous allez sur la pente de ski. Vous pouvez même aller en raquette, partir directement en raquette de ici ou sinon partir de la piste cyclable, il n'y a aucun problème. C'est vraiment, vous avez accès à la station touristique BD Sable. Puis vous n'avez pas besoin de passer à la billetterie, vous achetez un billet ou quoi que ce soit, vous arrivez puis vous partez faire votre activité. Présentement, là, depuis le bazar qui a eu lieu au mois de novembre, on est ouvert à la billetterie tous les jours de 9h à 16h. Fait que tant en semaine qu'en fin de semaine, vous vous présentez à la billetterie au sous-sol du restaurant Le Voilier et vous avez simplement à vous présenter. On remplit le formulaire. Vous pouvez amener le formulaire rempli si vous l'avez reçu par Publisac. Sinon, on peut justement venir ici. Nous en avons des exemplaires. Vous le remplissez. Puis par la suite, on fait le paiement avec vous. Puis quand notre imprimante va être prête, on va même pouvoir tout faire votre carte de membre en même temps. Puis vous repartez avec. Puis après, on croise les doigts que la neige arrive. Justement, en l'envoyant dans Publisac, vous avez comme un formulaire que vous pouvez découper, le joindre avec un chèque, puis nous l'envoyer par la poste. Nous, on le remplit, puis la première journée que vous venez faire votre activité, vous passez à la billetterie, on prend votre photo ou on reprend la même photo de l'année passée si vous êtes un ancien membre, puis ensuite on fait sortir votre carte, puis vous partez. Fait que vous n'avez pas nécessairement besoin de venir. Si vous n'avez pas le formulaire, il faut vous venir pour le remplir. Mais si vous l'avez reçu par la poste, vous pouvez le remplir à la main, le découper et l'envoyer par la poste. Il n'y a aucun problème, ça va nous faire plaisir de le rentrer. On vous invite à venir nous voir tous les jours de la semaine. C'est un excellent cadeau. Noël arrive, la neige, espérons qu'elle va arriver aussi. Mais venez nous voir. Puis on a d'autres, même si vous voulez offrir des certificats cadeaux pour des cours de ski, si vous voulez offrir des certificats cadeaux, exemple des valides pour une journée, des rentrées, c'est vraiment possible. Il y a plein de possibilités. Fait qu'appelez-nous le 819-583-3965 puis ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Un petit mot d'amour pour vous rappeler à quel point vous êtes important pour nous. Quoi de plus merveilleux que de partager sa maison avec des personnes retraitées qui ont plein d'amour à donner. Joyeux Noël et bonne année ainsi qu'aux familles des résidents de la part de Claudette et Yvon Gagnon de la Villa du Bel Air. On a rencontré le duo chansonnier Steph et Chris. Ils nous parlent de leur nouvel album et leur prochaine date de spectacle. Dans le fond, on est 5. Puis
puis c'est francophone. C'est happy un peu, quand même, beaucoup plus happy que régulier, là, mais je veux dire, il y a quelques chansons qui sont sérieuses aussi à l'image des gens de la planète. On parle, mais en gros, c'est humoristique, puis c'est en français. Puis c'est funny comme musique, c'est dansant, c'est acoustique avec un saxophone, puis c'est super le fun. Ouais, on a la À découvrir. Ouais, avec la collaboration de France Jobin à l'accordéon, Grégory Sirouer au saxophone. Puis comme tu le disais, c'est vraiment une musique qui est ensoleillée. On est venu mélanger un petit peu les rythmes du monde avec francophone. Comment je te dirais, un petit peu digant aussi, la musique gitane. Là. C'est vraiment un mélange spécial. Au niveau de l'album, c'est absolument toutes des compositions. C'est sûr qu'en spectacle, on a beaucoup de spectacles d'interprétation aussi pour des covers d'autres musiques, mais pour ce qui est de notre album qui s'en vient, c'est vraiment toutes des compositions, 12 chansons. Ça a été modifié, ça c'est un test parmi tant d'autres, là. Mais c'est ça, on va l'avoir à peu près dans une semaine. Et puis pour ceux qui veulent s'en procurer, il va falloir qu'ils nous communiquent sur Facebook, via Facebook Steph et Chris, ou duo Steph et Chris sur Facebook, ou aussi sur notre adresse email. Ben, il y a tout, dans le fond, les raccourcis pour... ben, il y a l'album en partant, là, ça c'est sûr. Là. Puis on a tout mis les raccourcis aussi sur YouTube. Quand tu branches ta clé USB, ben, tu peux aller tout de suite cliquer sur... il y en a à peu près, de nord, pas loin, entre 15 et 20 là, vidéos. Là, fait que tu cliques dessus, puis ça va c'est plus rapide. Là. Puis tu as l'album en wave aussi. Puis j'ai mis aussi les textes pour ceux qui aimeraient suivre les textes. Des fois, il y a peut-être des mots qu'on n'entend pas, là, mais ça, c'est dans toute la musique là, au monde. Là. Des fois, il y a... Qu'est-ce qu'il a dit? Fait que c'est ça, j'ai mis les textes pour simplifier l'oreille, dans le fond. C'est vraiment un voyage dans un monde... Un monde où on va vous faire rencontrer des personnages issus de notre imagination. Comme une chanson qui va s'appeler Rita Maillot, que c'est une femme qui est addict de la maillot, qui ne vit que pour le maillot. Oui, c'est très loufoque. Ensuite, écoute, on parle d'un appartement à un moment donné aussi qui est vraiment à l'envers. Ça, on vous amène dans un monde imaginaire qui est très, très, très loufoque, comme on le dit, là. Mais on vous fait connaître des personnages issus de notre imagination, puis on les met en vie à travers nos chansons. L'ambiance de nos spectacles, c'est très dansant, très festif. C'est le credo qu'on s'est donné. On veut que les gens se lèvent, se défoulent. Puis au niveau des spectacles qui... dans le fond, qui sont à venir au mois de décembre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de corporatifs, des parties de Noël, d'entreprises. Ça, c'est sûr que c'est fermé au public, mais il y a des spectacles qui seront ouverts au public. Je peux vous donner quelques dates. Il y a le vendredi 4 décembre au bar La Relève à Saint-Sébastien. Le samedi 5 décembre, la fête au village à Saint-Romain. Donc, il y a une fête au Sac des enfants, il va y avoir du maquillage et tout ça. Alors, c'est une version qui va être plus de jours, là, un 5 à 8. On a le jeudi 10 décembre au bar Chansonnier, le 4000 à Saint-Georges. Vendredi 11 décembre à la Légion canadienne. Ensuite, le 18-19 au bar Le Merlin à Saint-Georges sur la 1er avenue. Le 31 décembre, on fête la nouvelle année au bar sportif ici à Frontenac, dans notre coin. Le 1er, 14, 21 janvier, on est rendu un peu plus loin, mais au bar 4000, 8 janvier ici au CSM pour le Turmel. Non, mais ce qu'on fait, c'est beaucoup plus d'interprétation parce qu'on veut que les gens dansent, on veut que les gens connaissent les chansons. Mais là, vu que là, on sort l'album, on va commencer plus y aller avec la demande. Si quelqu'un nous demande des chansons, des compositions, on va en faire plus pour les faire connaître, évidemment. Écoute, on est tellement variés, là. C'est du Paul Pichot au Metallica, là. C'est varié, là. On s'adapte à la clientèle qui est devant nous. Fait que dans le fond, s'il y a plus de jeunes à une soirée, ben là, on va y aller plus avec des cowboys fringants et des choses comme ça. Puis si les gens sont plus vieux un peu, ben là, on va y aller plus avec... on peut faire du Elvis ou du Bob Seger, puis des choses... CCR, du disco, du System of a Down. On a vraiment, là, c'est très varié. En général, on est toujours 3. Mais pour ce qui est de la composition, dans notre avenir, on va être 5. C'est sûr que c'est moins dispendieux aussi à 3 pour la compagnie qui nous engage, là. Ou le bar. Ouais, ben en fait, on a une formule tout dépendamment de la demande. On peut y aller de 2 à 5
personnes, dans le fond. Souvent, comme que Steph dit, on est à 3 avec saxophone, guitare et cajon. Par contre, quelqu'un qui voudrait vraiment quelque chose de plus gros, ben là, on peut faire entrer notre accordéoniste, on peut faire entrer notre bassman. Mais en général, on y va vraiment avec la petite formule trio passe-partout. Puis c'est vraiment clé en main. Alors, kit de son fourni, éclairage, animation entre les sets, comme on dit. Ouais, c'est ça. Puis tout dépendamment de la demande. Dans le fond, nous, c'est sûr que ça vient, la formule, 3 heures de spectacle. On peut faire aussi plus long, tout dépendamment de... On s'ajuste vraiment à notre clientèle. Alors, nous avons le duo chansonnier Steph et Chris sur Facebook. On a aussi, juste sur Facebook, on a comme 2 pages. Steph, Chris sur Facebook. Puis ça, dans le fond, on va vous donner les liens au bas de l'écran, j'imagine. On a aussi notre adresse email kitikmusique@hotmail.com. On a aussi, oui, par téléphone, on a une carte d'affaires, tout ça. Site internet sur Wix. Donc, je vais vous donner aussi l'adresse. Puis à chaque fois qu'une vidéo finit aussi, on a mis ceux qui veulent aller voir les vidéos sur YouTube. À la fin du vidéo, notre adresse est toujours là. YouTube, pour Facebook, puis tout ça, toutes les adresses, notre adresse email est écrite à la fin des vidéos. Je sais déjà que tout a été chanté pour un sujet d'humanité. Je pense qu'on peut tout de même se répéter. Avoir grandir une société piétinée sur tout ce que la vie nous a donné, ce que la terre nous aura fait choyer. Respirer, sentir l'air pur et de ce qui reste. Mélanger toutes nos cultures sans coups et gestes. On va se détruire jusqu'au dernier sans le constater. C'est ce qu'ils vont dire quand ils regarderont notre planète sécher. Et c'est nous autres que le plus gros des points en commun. C'est de pas savoir de la façon que ça va se passer quand notre cœur va cesser de marcher. Partir en se disant que la vie est belle. Grandir en fredonnant que la vie est belle. Vieillir en se rappelant que la vie est belle. Mourir en chuchotant que la vie est belle. Un autre jour comme une chance insensée, comme si ton heure allait arriver, comme si la terre allait éclater, et de voir toujours une société s'entretuer, une société obstinée à vouloir régner depuis que l'homme est né, en faisant semblant de croire que les croyances vont tout changer, en faisant semblant que l'évolution va tout ramener. Pendant ce temps-là, le calme habite à des endroits. Mais dans pas grand temps, l'homme et la femme vont bientôt passer. Y'a pas personne plus beau, plus fin pour faire la loi. Soit que tu te révoltes et que la colère t'incarne le corps, t'enlève la chance d'en profiter.
Suite à la tragédie du 6 juillet 2013 survenue à Lac-Mégantic, Sophie Dorval a rencontré un groupe d'intervenants du C3S du Granit qui parlent des traumas possibles suite à la tragédie. Voici ce qu'elle a recueilli pour nous. En fait, diriez-vous que c'est un peu comme cet événement-là, une invitation de plus dans la vie des gens de s'occuper de soi? Une opportunité que ça. Oui. Puis ça nous amène un peu aux valeurs. Hein. Il y a beaucoup de gens que dans leur vie, là, ils font du ménage, on pourrait le nommer de même. Et les valeurs sont... Oups, il y a quelque chose comme... c'est quoi qui est important là, pour moi? Là? Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression que c'est assez généralisé que les gens se remettent en question, ça? Ben moi, en groupe, en tout cas, j'en ai vu beaucoup. C'est comme... on est comme en temps supplémentaire dans notre vie. Tu sais, on a du temps à poche, là. Donc, on va-tu faire quelque chose avec ça, s'il vous plaît, tu sais? Ouais. Donc, oui, on a nos valeurs. Au niveau de moi comme personne, de ma profession, de mes engagements, de mon engagement au niveau politique, au niveau professionnel. Comment je veux vivre ça? Je pense qu'il y a des grandes remises en question qui sont saines. Puis, faisons-nous confiance, les décisions seront bonnes. Et oui, il y a beaucoup de changements de valeurs. Il y a une urgence de vivre qui était moins là avant, dépendamment de mon dépendamment de mon expérience de vie. Mais ça l'a certainement monté d'une petite coche. Oui. Puis ça me rappelle, quand tu parles des valeurs, des croyances, on prend souvent des fois l'image du casse-tête. Avant le 6 juillet, chacun avait son casse-tête de vie. Un morceau, c'était la famille, le travail, les amis, les loisirs, ma vie spirituelle, mes croyances, toutes ces choses-là, ma priorité de valeur, qu'est-ce qui est important dans ma vie. Puis là, tout d'un coup, quand il arrive un événement comme ça, au fil du temps, tu te rends compte que tous les morceaux, ils ont pris le bord. Tu ne vois plus de la même façon. Tu ne vois plus de la même façon. Fait que les gens viennent nous voir. Je suis venue le voir parce que j'avais peur du train. Puis finalement, on parle de mon travail, on parle de mon couple, de mes enfants, de ma vie sociale. On parle de toutes ces choses-là parce que oui, tout peut être chamboulé chez certaines personnes, justement. L'urgence de vivre ou être figé. Je ne sais plus c'est quoi vivre. C'est tout de se refaire, une vie de refaire son casse-tête. Puis il y en a que c'est un morceau à la fois. C'est vraiment de le refaire différemment. Comment je veux vivre les années qui me restent à venir, tu sais. Fait qu'il y a tout ce changement-là qui se passe au niveau des croyances spirituelles aussi qui sont affectées. Ça se passe tout inconsciemment, subtilement, au fil du temps, puisque que les gens qui arrivent, qui nous rencontrent, je me reconnais plus. C'est qu'il y a une phrase qui est normale. Ouais. Les remises en question vont plus profond que d'habitude. Ouais, ouais. Quand on se reconnaît plus, c'est parce qu'on vient brasser la base de notre fonctionnement habituel, ouais. De nos références. Ouais, moi, je dirais que dans l'intervention, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que les gens ont bien travaillé sur leur réaction émotive, les symptômes physiques qui peuvent un peu atténuer, que, disons, ils vont mieux au niveau de ce que le sinistre leur a fait vivre comme grand malaise, qu'ils ne choisissent pas de vivre, là, le souvenir de ça, tout ça. Quand ça, c'est déjà mieux, là, les gens vont dire « Ouais, là, j'ai bien vu que c'est vrai, la mort. C'est bien vrai. C'est très réaliste. On est dans quasiment de l'hyper-réalisme. Fait que la mort est vraie, et pour tout le monde, elle peut arriver n'importe quand. J'avais des affaires, moi, que je tolérais encore dans ma vie. Là, tu sais, j'endurais ça. Je disais, bon, tu sais, ça va s'arrêter. Là, s'il n'est plus question de remettre ça plus tard. Mais quoi changer? Pas tout. Pas pour n'importe quelle raison. Sur quoi je vais me baser? Ben, c'est quoi qui est une valeur importante pour vous? Qu'est-ce qui prime dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que si vous allez contre ça, dans vos agirs, vos actions, il y aura toujours un grand malaise? Là, les gens, là, c'est encore un gros travail pour eux. Parce que les gens, ils font pas ça beaucoup, revenir sur c'est quoi fondamentalement, moi, mes valeurs premières, en ordre, puis on fait l'exercice, puis c'est quoi les conséquences si je m'occupe pas de mes valeurs dans mes choix de vie. Ça les amène à vouloir faire des changements, ou s'ils font pas de changements, à savoir pourquoi ils ne font pas. Ils sont contents d'aller jusque-là.
puis ils vont le faire presque systématiquement. C'est comme un incontournable vers la fin de l'épisode d'intervention. Et ça vient d'eux. En fait, moi, j'entends beaucoup de choses ici des intervenants. Les gens n'iront pas nécessairement tous chercher de l'aide. Hein, parce que, puis il y en a qui vont choisir ce moyen-là, c'est un bon moyen. D'autres vont prendre d'autres moyens, ils sont bons pour eux. Mais quand même, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens par rapport à les moyens qui risquent d'être aidants pour eux? Qu'est-ce que vous aimeriez comme... parce qu'ils ne viendront pas tout cogner à la porte d'un intervenant. Premièrement, en tout cas, restez pas seul. Oui. Tu sais, avec votre souffrance. La souffrance, il faut qu'elle soit partagée pour qu'elle diminue. Ça, c'est l'essentiel pour moi. Oui. Moi, je dirais qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais qui sont des multiplicateurs. Des gens qui guérissent de par leur façon d'être, qui vont s'occuper du malaise, puis à en parler, l'air de rien, sans faire d'autres choses, ça a l'effet d'entraînement sur les autres. Ça colore. C'est un peu comme la varicelle, mais c'est une bonne varicelle. Et je trouve que ça, c'est aidant. La pire chose qu'on puisse faire, c'est se taire et ravaler, puis dire « ça va passer ». Ce que ça fait, c'est comme on met l'accent sur ce qu'on veut pas qu'il soit. Alors, mettons le téléphone sous une loupe de lumière pour dire « je veux qu'il sonne ». Qu'est-ce qui va se passer? Je vais angoisser. Parce que c'est juste ça que je vois. Ou c'est ça que je veux pas voir. Fait que ce qui est intéressant, c'est un peu comme une écharpe dans la peau. Quelque chose qu'on veut pas qu'il se passe va pousser assez fort pour sortir vers l'extérieur parce que le corps ne le veut pas. Et c'est ça qu'il faut surveiller. Les gens autour, vous voyez votre monde, quand vous les voyez changer dans leurs habitudes de faire, c'est une façon de coder que quelqu'un ne va pas bien. Lui en parler, lui faire le reflet, puis l'amener petit à petit à dire, ben, t'es pas obligé de vivre ça, tu sais, en route, sur la croûte, là, à froid comme ça, là. Pas obligé d'enlever une dent sans geler, là. Si on n'est plus en 1900, là. Et je trouve que ça, on devient comme des éclaireurs les uns pour les autres. Et on peut se donner la main. Puis, en parler, c'est pas la fin du monde. Ça me permet juste d'être mieux. Alors, qu'est-ce que je peux choisir? Être pire ou être mieux? Alex Poulain nous informe au sujet d'Opération Nez Rouge. C'est un service de raccompagnement pendant le temps des fêtes pour les gens qui ont un peu abusé de l'alcool, qui veulent se faire accompagner chez eux avec leur véhicule. Donc, on fait ça, on fait 9 soirées de raccompagnement cette année. Le président d'honneur pour cette année à Lac-Mégantic, c'est Pierre Latulippe, l'ancien directeur général du C3S du Granit. Puis les soirées de raccompagnement, c'est le 27-28 novembre, le 4-5 décembre, c'est toujours les vendredis samedis, le 11 et 12 et le 18 et 19 décembre, et bien sûr le 31 décembre qui est notre soirée la plus occupée de l'année. Tout ça, c'est fait par des bénévoles de la région. Moi, je suis responsable du recrutement des bénévoles. J'ai des gens qui m'aident beaucoup, c'est-à-dire les organismes à qui on verse les fonds. Les organismes à qui on verse des fonds participent beaucoup à Opération Nez Rouge en prenant en charge une soirée où ils sollicitent leurs bénévoles à eux dans leurs organisations pour venir faire du raccompagnement. Puis, c'est un peu grâce à eux qu'on réussit à faire ça parce que sans eux, je suis pas sûr que je pourrais réussir à trouver tous les bénévoles nécessaires pour qu'Opération Nez Rouge puisse faire du raccompagnement pendant ces 9 soirées-là. Dans les règlements d'Opération Nez Rouge, les instructions aux bénévoles, il est toujours fait mention qu'on peut refuser de faire un raccompagnement si le véhicule est en mauvais état ou si on a un doute sur notre capacité à arriver
sur les lieux en ayant assez d'essence. On peut faire un refus comme ça. Ça arrive-tu? J'ai pas de mémoire que c'est arrivé encore, mais oui, ça pourrait arriver. Les services d'opération Nez Rouge sont actifs, comme j'ai dit, le vendredi et le samedi, les dates que j'ai mentionnées, de 9h à 3h du matin. Puis si on veut solliciter Opération Nez Rouge, c'est au 819-583-1426. Par contre, si on veut devenir bénévole, la méthode la plus simple, c'est d'aller sur le site internet d'Opération Nez Rouge, de remplir le formulaire en ligne. C'est facile. L'onglet, il est sur la page d'accueil, on le voit super bien. Donc, on remplit le formulaire. Le formulaire, lui, on peut le retourner parce qu'il faut l'imprimer, le signer, parce que le formulaire sert à vérifier les antécédents judiciaires et la validité du permis de conduire. Donc, ça nous prend une signature manuscrite. Donc, ces formulaires-là, on les retourne dans les caisses des jardins. À partir de là, moi, je récupère les formulaires et je peux solliciter les bénévoles. Mais aussi, les bénévoles peuvent m'appeler directement au 819-582-2705. Puis, je pourrai leur indiquer la marche à suivre. La condition pour être bénévole Opération Nez Rouge, c'est d'avoir 18 ans et plus et ne pas avoir d'antécédents judiciaires qui pourraient nuire à la bonne marche des activités. Bon. Une fois ça dit, si vous n'avez pas de permis de conduire, vous pouvez jouer le rôle de raccompagnateur, mais de partenaire dans le véhicule de la personne qu'on raccompagne. Si vous avez, à partir du moment où vous avez un permis de conduire, là, vous pouvez faire les 3 postes qui sont pour Opération Nez Rouge, c'est-à-dire conduire le véhicule du client ou conduire le véhicule d'escorte qui suit en arrière pour amener tout ce beau monde-là à la centrale. Nous, on fournit des véhicules. Il y a beaucoup de monde qui décide de prendre leur propre véhicule. C'est à leur choix. Sinon, le garage d'Alaire nous fournit des véhicules pour qu'on puisse faire du raccompagnement. On couvre pas mal grand. On couvre à partir de Lac-Mégantic à aller jusqu'à Scottstown, ensuite Stratford, ensuite Saint-Gédéon. Puis on se rend à Notre-Dame-des-Bois, la Patrie. Je pense que la Patrie, c'est comme la limite là, de l'autre côté. Là. Les fonds d'Opération Nez Rouge qui sont amassés de 2 façons. Premièrement, par les raccompagnements. Les gens versent... c'est un service gratuit, mais les gens versent des fonds, ils comprennent que c'est pour redistribuer dans la société. Donc, les gens, habituellement, nous versent des fonds qu'on peut ensuite redistribuer. Il y a aussi beaucoup de commanditaires qui sont là année après année pour, oui, financer les opérations de Nez Rouge, mais aussi qu'on se permet de redistribuer les fonds qui sont en surplus pour des organismes jeunesse et de sport. Chaque année, on verse. L'année passée, on a réussi à amasser 10 000 $ qui sont redistribués dans les organismes jeunesse comme la Maison des jeunes ou des organismes de sport comme les béliers, le patinage artistique, le hockey mineur, tout ça. Puis, s'ils veulent faire appel à Opération Nez Rouge, se faire accompagner, il n'y a pas de problème. On est là. Mon meilleur souvenir de l'Opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est la toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. C'est ce qui complète l'émission Tour de Ville. Pour toute question ou commentaire, câble11@action.ca. C'est ce qui complète l'émission. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Yann Boulanger pour Tour de Ville. Bonne semaine.